Jour de rentrée pour certains, jour de finale pour les acteurs du Trophée Vert. Dans les deux cas, mieux vaut ne pas être en retard. Pour les autres, ceux ayant posé leur lundi ou encore en congé, ce 2 septembre, c'est aussi et surtout le dernier jour des Trois Glorieuses de Cran. Un événement qui aura une nouvelle fois fait le plein malgré une météo capricieuse. À Cran, vous l'aurez compris, rien n'arrête ces festivaliers venus de tous les horizons, entre amis ou en famille, mais surtout pour passer du bon temps. Ça fait plus de 4 ans que je suis pas venu. Parce que c'est ma première année de retraite et j'ai le temps de venir. Ok. Et malgré la pluie, vous venez quand même. Oui, oui. Plaisir de jouer un peu, mais voilà, moi je connais rien dans les chevaux. C'est la seule fois de l'année que je joue. Alors, Eh ben, les courses de cran, au moins une fois dans le week-end. Pour voir les courses, pour se promener. Je regarde un peu les chevaux, je me dis, allez hop, lequel va être. Et puis en fonction de ça, elle s'y connaît plus sur tout ce qui est placé. Je travaille dans un PMU, du coup je connais les couples, les gagnants placés et tout ça. Et donc eh ben, je lui dis. Ouais, c'est ça. On tourne les rôles et puis on essaie de faire des trucs et on verra bien si la chance est avec nous. La chance peut-être, l'audace certainement. En prenant les commandes de l'épreuve à 2 km de l'arrivée, Jules Leroulet a fait un choix tactique qui s'est avéré prépondérant. Pour la victoire dans cette finale qui s'est jouée dans un mouchoir de poche, pour le succès dans le trophée qu'il décroche avec son pensionnaire Harry de Sassy. Je pensais vraiment avoir l'avantage, mais j'ai eu un petit doute. Et quand j'ai appris que j'allais gagner, déjà c'était génial. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Et après coup, c'est quand Jérémy Maillard est venu me voir et il m'a dit que lui, il n'était pas dans les 7 premiers. Dans ma tête, j'avais fait un peu mes calculs avant et je me suis dit, on ne sait jamais, s'il n'est pas mieux que 6, j'ai peut-être gagné. Après, il y avait aussi Féline de Calvi. J'avais pas fait tous les calculs, mais quand j'ai appris ça, c'est le Graal. Hein. Clairement, c'est un cheval de copain, c'est un cheval qu'on a depuis le début presque maintenant et qui m'a fait vivre à moi mes plus grands moments, qui a fait vivre des bons moments à Charlet au début, qui fait vivre les meilleurs moments sûrement à Mathilde en tant que propriétaire, qui fait vivre des très bons moments aussi à Charlet loin. Enfin, on est tous les quatre réunis. Je pense que pour n'importe qui, avoir un cheval comme ça, c'est presque le cheval d'une vie parce qu'on espère toujours encore avoir mieux, hein, surtout moi qui suis encore assez jeune. Et du coup, j'espère peut-être en avoir d'autres, mais je savoure déjà bien ce que lui il me donne. Gagner déjà un groupe 3 en tant qu'entraîneur, c'est génial. En tant que driver, c'est génial. Alors cumuler les deux, c'est quelque chose d'énorme. L'autre performance de ces finales est à mettre à l'actif de René Corbin, entraîneur d'Idéal D qui remporte la finale des apprentis avec Joachim Lelièvre-Sulky. René Corbin partage cette fois la victoire avec son frère Mathieu, propriétaire d'Incognito, et au sulky de ce dernier, Mathieu Corbin s'offre le succès dans la finale des amateurs. Une performance qui le hisse dans les premiers du classement dans sa catégorie, sur un podium où trône Yvan Jublot, pour qui le trophée vert des amateurs est devenu un objectif par la force des choses. Normalement, j'avais prévu de courir les épreuves du Grand National, parce que ma jument est meilleure sous le sable que sur l'herbe. C'est une jument, elle aime bien les pistes qui frappent, donc elle est bien meilleure sous le sable. Et j'ai gagné l'épreuve de Laval, et j'ai eu une mise à pied ce jour-là. Et du coup, l'épreuve 15 jours après à Bordeaux, j'étais à pied, j'ai pas pu la courir. Et il y avait l'épreuve du Grand National de Trophée Vert à Niort. J'ai dit, tiens, on va courir ça, on verra bien. Et j'ai gagné cette épreuve. Et après, j'ai dit, on va continuer ce challenge, ça peut être marrant. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus, pas spécialement en plus des gens qui connaissent le métier, et qui sont venus m'accompagner. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va aller boire le champagne. S'il était encore trop tôt pour sabler le champagne dans le clan des organisateurs, le bilan provisoire de ces 3 jours est conforme aux attentes. À l'image du trophée, tous les feux sont au vert. Ce lundi où on a eu un peu d'eau, mais les 2 autres journées, on est passé à travers les gouttes. Et un petit peu hier, dimanche, mais ça, en rien, ça n'a pénalisé les animations et le spectacle sur la piste. L'objectif des 30 000 va être dépassé. On fait un peu plus de 300 000 euros de PMH sur l'ensemble des 3 jours, ce qui est, voilà, je ne sais pas encore tous les chiffres définitifs. Samedi, c'était très bon PMU, un peu moins bon hier sur le PMU, mais on va se rattraper aujourd'hui. La tendance que j'ai, moi, extérieurement, c'est qu'on a une partie de notre public qui est en train de se rajeunir, où la culture jeu n'est pas ancrée. On se rend compte aujourd'hui que les gens viennent aux courses pour voir le spectacle, parce qu'on y met des animations, on y met de l'ambiance, et les gens viennent passer un bon moment avec nous, mais ne se rendent pas forcément au guichet. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se retrousse les manches,
parce que l'objectif, c'est quand même de les faire venir. Mais une fois qu'ils sont là, il faut qu'on les aide à nous aider aussi, nous. Et ça va être le prochain challenge.